Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de 123loger.com, votre partenaire pour louer un logement. 123loger.com, l'immobilier dans le bon sens. 123loger.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'actualité de l'immobilier et de l'investissement. Aujourd'hui, on va parler des commissaires de justice avec notre invité Sylvain Olagnon. Il est commissaire de justice et administrateur d'immeubles. Bonjour Sylvain Olagnon. Bonjour Marc Ezrati. Et merci d'avoir fait le détour par les studios de Radio J aujourd'hui. Alors, on va donc parler avec vous de ce rôle, déjà du rôle de commissaire de justice. De quoi on parle ? Le commissaire de justice est la nouvelle appellation, anciennement des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires. Juillet 2022, le législateur a voulu fusionner ces deux professions, donc on a pris le titre de commissaire-priseur et la justice des huissiers de justice. On en a fait un nouveau métier qui est le commissaire de justice. D'accord. Et pourquoi est-ce que c'est un acteur clé, le commissaire de justice, quand on parle d'immobilier ? Alors déjà, on a différentes activités. On a des activités monopolistiques, régaliennes, on appelle ça, notamment pour la signification des actes de procédure, l'exécution des décisions de justice. On intervient dans toute la partie contentieuse, ça c'est une activité qui est monopolistique. Le commissaire de justice, c'est à la fois un auxiliaire de justice indépendant, on est des professions libérales, mais on a une délégation de service public, c'est-à-dire que l'État nous confère certains pouvoirs que seuls nous pouvons exercer, notamment pour sécuriser donc les procédures judiciaires. Et à côté de ça, donc on traite bien entendu l'immobilier, c'est un sujet très important pour toutes ces activités, dans le contentieux notamment. Moi, dans mon étude, ça représente un tiers des dossiers ont trait à l'immobilier. Et puis à côté de ces activités principales, monopolistiques, on a des activités accessoires, et depuis 1956, donc c'est pas hier, ça fait un certain temps, on peut exercer des activités accessoires de location, gestion, syndic, et depuis juillet 2024, d'intermédiaire immobilier pour vendre les biens dont on assure l'administration. Alors, on associe souvent les commissaires de justice aux procédures judiciaires, mais leur mission va bien sûr au-delà. Comment est-ce que vous accompagnez les transactions immobilières pour les sécuriser ? Alors, il y a les transactions pour la location et les transactions maintenant pour la vente. Alors, pour la location, pas difficile, le commissaire de justice, c'est un juriste avant tout. Donc déjà, on va rassurer à la fois les propriétaires, mais aussi les locataires. Les Français, ils ont besoin de sécurité dans tous les domaines, mais notamment dans la location. On en parle souvent dans votre émission, c'est de rassurer les propriétaires et les locataires. Donc, on va rassurer le propriétaire sur déjà l'état de son bien, si déjà il est louable, s'il remplit toutes les obligations de décence, de confort, de sécurité, de salubrité. Et on va faire une checklist avec lui, on appelle ça le constat de conformité locative. C'est un document, une vraie checklist avant location qu'on fait avec le propriétaire pour vérifier s'il est dans les clous, et ça lui évite des ennuis plus tard ou des recours éventuellement judiciaires. Et puis, au moment où on va rechercher le locataire, on va, avec le propriétaire, sélectionner le meilleur profil au vu d'un dossier de candidature. Alors, on ne va pas réinventer la roue, on fait comme les autres professionnels de l'immobilier, on va sélectionner le candidat idéal pour la location idéale. Voilà. Donc, notre œil de juriste exercé nous permet de déterminer, de voir, de sentir les dossiers falsifiés, les dossiers qui sont bancals, les dossiers qui peuvent être justes, et pour éviter que les locataires s'engagent inconsidérément sur une location. Alors, il y a aussi une facette méconnue, nouvelle en tout cas, c'est lié aux enchères immobilières. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots qui peut y participer ? Alors, tout à chacun peut y participer. Les enchères immobilières, c'est un produit qui a été développé énormément par les notaires, surtout actuellement, et donc ils ont développé les enchères, notamment à la Chambre des notaires de Paris. Vos anciens collègues commissaires-priseurs. Oui, et les enchères maintenant, j'étais au salon Rent en fin d'année, il y a énormément de supports qui se créent d'enchères immobilières inversées, et donc c'est passionnant, on suit ça, peut-être que les commissaires de justice vont se lancer sur ce marché-là un jour, prochainement peut-être. Alors, il y a les commissaires de justice, ils interviennent également pour la sécurisation des emplacements et des baux commerciaux. Quelles sont les principales problématiques rencontrées concernant justement ces
Ces beaux commerciaux. Ces beaux commerciaux. Alors, un peu comme pour tout type de location, on va effectivement, avec le propriétaire, checker si le local répond à tous les critères. Alors, ça va être des critères spécifiques en matière commerciale ou professionnelle, notamment pour l'accès des personnes à mobilité réduite, pour les établissements recevant du public. Il y a des normes différentes. On va vérifier aussi certains diagnostics, comme le diagnostic amiante, qui est important en matière de local d'activité. Et puis après, on fait comme pour tout type de location, un bail bien rédigé, un bail commercial sur mesure. On va pas se contenter de modèles pré-rédigés. On fait vraiment un bail sous seing privé qui va être vraiment adapté et sur mesure par rapport à la location. Et puis après, très important, un état des lieux d'entrée et un état des lieux de sortie. Ça, c'est devenu obligatoire, vous le savez. Et l'état des lieux, c'est l'événement clé au tout début de la location pour sécuriser à la fois le propriétaire et le locataire. Alors justement, les constats, ça joue un rôle primordial, en tout cas pour prévenir les litiges, qu'il s'agisse, on l'a dit, des états des lieux d'entrée, de sortie, les abandons de domicile, les vices cachés, par exemple. Comment le commissaire de justice, il protège comme ça les propriétaires et le locataire? Les constats, c'est fait pour ça, c'est pour protéger. Ah oui, c'est la reine des preuves. C'est la reine des preuves, le constat. Pourquoi ? Parce que on dit que l'huissier de justice à l'époque et maintenant le commissaire de justice, c'était le bras armé de la justice. C'est-à-dire qu'on allait faire exécuter les décisions de justice. Mais on n'est pas que le bras, on est aussi l'œil du magistrat. Le magistrat, quand il a traité un dossier, il peut pas forcément se déplacer sur place. Alors ça existe encore des magistrats qui font ce qu'on appelle un transport sur place quand ils ont besoin de se rendre compte. Mais matériellement, au quotidien, les magistrats n'ont pas le temps de se déplacer. Donc le commissaire de justice, nous on est répartis sur tout le territoire. Il y a un maillage territorial extraordinaire. Notre profession est implantée dans toutes les villes de plus de 2000, 3000 habitants. Vous avez un commissaire de justice à moins de 10 km de chez vous, forcément. On va aller sur le terrain. On est les seuls juristes qui allons sur le terrain, puisque vous allez chez le notaire, vous allez chez l'avocat, vous allez chez le juge. En revanche, c'est le commissaire de justice qui vient chez vous. Alors, on va faire des constats. On va aller constater, le constat, c'est une photographie juridique d'une situation donnée. Vous avez un dégât des eaux, vous avez un abandon de chantier, vous avez des malfaçons sur des travaux que vous avez fait réaliser. Le commissaire de justice, il vient pour figer une situation, finalement une situation qui est en 3 dimensions, qui est dans la vraie vie, et il va la transposer sur le papier physique ou le papier numérique maintenant, parce que la plupart de nos constats sont numériques, c'est-à-dire qu'ils sont transmis à nos clients sous format numérique. Et alors, on a tous les outils modernes d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on fait bien entendu des photos, mais on fait des vidéos, on fait des visites virtuelles avec des caméras 360 qui nous permettent de quand vous avez un chantier avec des malfaçons, vous faites une visite virtuelle d'une pièce, ça vous évite 300 photos, et ça permet aux magistrats, peut-être 3 ans après les faits, de se retrouver exactement dans les lieux du objet des constatations. Et vous avez aussi un rôle de médiateur, également, pour éviter, très important. Ou pour en tout cas trouver des arrangements à l'amiable. Alors la médiation, la conciliation, trouver des arrangements, ça fait partie de l'ADN du commissaire de justice. On dit toujours qu'il faut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Pourquoi ? Parce que de toute façon, dans un procès, vous avez toujours 2 perdants. Celui qui perd, et puis celui qui est censé avoir gagné, il est toujours déçu de la décision ou elle n'est jamais à la hauteur de ses attentes. Donc, quand on peut régler le problème en amont et qu'on peut régler les problèmes dans une conciliation ou dans une médiation, c'est d'ailleurs une des activités accessoires que le commissaire de justice peut exercer vraiment de plein exercice, c'est-à-dire vraiment en tant que médiateur. Après, de la médiation, on en fait un peu comme M. Jourdain fait de la prose, on en fait tous les jours. Dans un dossier de recouvrement de créances, dans un dossier d'expulsion, dans un dossier de litige entre voisins, on fait de la médiation tous les jours, à chaque moment de notre journée. Alors, l'une des situations les plus redoutées par les propriétaires, c'est les impayés de loyer. Comment vous intervenez là-dessus ? Alors déjà, en amont. Déjà pour prévenir, effectivement. Déjà, vous faites appel à un commissaire de justice quand il fait de l'administration d'immeubles, en gestion locative. On va tout mettre en œuvre pour éviter cette situation d'impayé. Moi, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé, il y a 12 ans, mon activité de gestion locative. C'est-à-dire que je me retrouvais à faire des expulsions ou à gérer des problèmes de conflits entre propriétaires et locataires. Et à la fin du dossier, le propriétaire me dit « Moi, je sais plus faire, je sais plus gérer, j'ai vieilli, je veux plus m'occuper de ça. Est-ce que vous voulez pas vous en occuper, vous ?» J'ai refusé 1 dossier, 2 dossiers, 3 dossiers. Au bout de 3 dossiers, je me dis, mais finalement, il y a une vraie demande et il y a une vraie attente des propriétaires. Donc, en amont, déjà, de bien ficeler son contrat de location, bien ficeler son bail, sélectionner votre locataire de manière sérieuse, et ça évitera une grande partie des impayés. Je veux dire, 80% des problèmes sont évités à ce stade-là. Ensuite, quand malheureusement on n'est pas Nostradamus, ça peut arriver.
qu'un litige survienne, un accident de la vie fait qu'un locataire de bonne foi peut perdre son emploi, avoir des problèmes de santé et se retrouver en difficulté. Dans ces cas-là, le commissaire de justice, il va aller justement en médiation, en conciliation pour essayer de trouver des accords. La procédure est faite qu'il y a toujours des délais entre les actes de procédure pour justement trouver des accords avec les gens. Celui qui aujourd'hui est expulsé, c'est d'une certaine manière, il n'a pas utilisé tous ses recours. Et voilà. Alors, venez voir. Aussi peut-être la peur du commissaire de justice. Et justement, il faut dire à vos auditeurs de toujours aller voir, de ne pas aller voir, de pousser la porte des études. Aller voir son notaire pour faire son testament, c'est pas mourir. Non, aller voir le commissaire de justice pour trouver des accords, c'est pas se faire expulser le lendemain matin. Ce qu'on voit dans les films, le commissaire de justice, l'huissier à l'époque, un petit peu à l'image d'Épinal, qui débarque la veille, le lendemain pour expulser une famille, etc. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, il y a forcément une procédure en amont qui dure entre 1 an et 1 an et demi, des fois 2 ans. Voilà. Alors, mais il y a toujours un moyen de s'arranger. Moi, j'ai suspendu des expulsions le jour même de l'expulsion, même en étant dans le logement avec les gendarmes. On a trouvé un accord avec la locataire qui a gardé son logement et qui a pu reprendre un échéancier. Ça arrive, mais il faut mettre un peu du sien aussi des deux côtés. Alors justement, quand la procédure d'expulsion, elle est malheureusement inévitable, quel est le cadre juridique quelles précautions, en tout cas, on peut prendre pour garantir les droits des deux parties? Alors, la loi, elle est souvent dure. Interprété par les propriétaires et les locataires. C'est-à-dire les propriétaires trouvent toujours que ça va pas assez vite, forcément, puisque on l'entend dans vos émissions, les propriétaires ont des charges, ont des emprunts, ont des obligations qui pèsent sur eux, et donc forcément, un impayé de loyer, ça peut être dramatique. Moi, j'ai vu des propriétaires se retrouver eux-mêmes saisis par la banque parce qu'ils ne pouvaient plus payer le prêt immobilier, parce que le locataire ne leur payait pas lui-même le loyer. Donc, c'est des situations qui peuvent être dramatiques. Donc, il faut se prémunir de ça. Mais quand ça arrive, la loi, elle est là pour protéger à la fois le locataire qui a des délais, on en a parlé, des délais pour faire des recours, pour demander des délais de paiement au juge, au commissaire de justice, à tous les échelons. Il peut faire appel à la CAF, à la commission DALO pour le droit au logement opposable, pour demander un relogement d'urgence. Voilà. Il y a énormément, en France, on a énormément de services pour ça. Alors, le commissaire de justice, ça va être un peu le chef d'orchestre de tout ça. Il va gérer tout ça. Dernière question. Un conseil, 2 conseils pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont propriétaires ou locataires, que vous auriez envie de donner là maintenant? Oui, le positif attire le positif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un bien qui est en bon état, je ne vous parle pas de quelque chose d'extrêmement luxueux, je vous parle d'un bien en bon état qui remplit les critères énergétiques, c'est très à la mode, mais en tout cas des critères de confort. Voilà, vous avez un appartement en bon état, vous trouverez forcément un locataire de bonne qualité qui va avoir un dossier de qualité et vous faites appel à un professionnel de qualité qui soit commissaire de justice. Mais vous savez, moi je fais la publicité aussi des agents immobiliers, des notaires qui font de l'immobilier. Il y a de la place pour tout le monde. Voilà, d'avoir un dossier bien constitué avec un logement de bonne facture, en bon état, ça évite 90% des problèmes. Et donc, on le répète, si on est propriétaire, si on est locataire et si on sait qu'on risque de se retrouver devant un souci un jour, il ne faut pas hésiter. Il faut pousser la porte d'une étude de commissaire de justice. Et vous l'avez dit, il y en a une tous les 10 km environ en France. Vous allez sur le site commissaire-justice.fr, vous avez l'annuaire des commissaires de justice, géolocalisés, ceux qui ont des spécialités notamment de gestion locative, c'est indiqué sur le site. Et puis, sachez que les consultations juridiques, la plupart du temps, elles sont données gratuitement. On accueille les gens avec ou sans rendez-vous et il y aura toujours un commissaire de justice pour répondre à vos questions. Merci beaucoup Sylvain Olagnon. Merci à vous Marc. Commissaire de justice et administrateur d'immeuble, d'avoir fait le détour par les studios de Radio J aujourd'hui. On va marquer une petite pause, le temps de découvrir l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours de miamiimo.com et l'équipe du Freud Group, votre expert depuis plus de 15 ans pour l'achat-vente résidentielle à Miami. Miami Imo sur miamiimo.com. Et cette info, elle nous amène tout droit à New York, qui s'apprête à accueillir la plus haute tour passive du monde, située à Brooklyn. La tour va s'élever à 220 mètres d'altitude et comptera 63 étages avec 583 logements, dont plus de 150 à prix abordable, conçus selon les normes environnementales Passive House.
Elle garantira une très faible consommation énergétique grâce à une isolation renforcée et un système de filtration d'air optimisé. Voilà, le chantier débutera à l'été 2025 pour une livraison prévue en 2028. L'info du jour vous a été présentée avec le concours de miamiimo.com et l'équipe du Fruit Group, votre expert depuis plus de 15 ans pour l'achat-vente résidentielle, location et investissement locatif à Miami. Miami Imo sur miamiimo.com. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on est de retour dans le Club Imo aujourd'hui avec une nouvelle invitée, Monique Abitbol, qui est là pour répondre aux questions de nos auditeurs sur l'assurance emprunteur. Vous avez été nombreux à nous écrire sur ce sujet essentiel, notamment pour tous ceux qui ont un crédit immobilier. Bonjour Monique Abitbol. Bonjour Marc. Alors au programme, on a des questions comme pourquoi et comment changer d'assurance emprunteur, quelles économies on pourrait faire, on pourrait en tout cas espérer, la loi Lemoine, est-ce qu'elle a vraiment tout changé? Et on va commencer d'ailleurs avec une question d'Élodie qui nous écrit depuis Boulogne-Billancourt. Voilà ce qu'elle nous écrit. J'ai souscrit une assurance emprunteur auprès de ma banque, mais on me dit que je pourrais en changer. Quel est l'intérêt de le faire? Alors, Monique, on entend souvent parler de changement d'assurance emprunteur, mais est-ce vraiment intéressant de le faire en cours de prêt? Absolument Marc, et il y a 3 grandes raisons à cela. Première raison, c'est faire des économies. Les assurances proposées par les banques sont souvent bien plus coûteuses que celles des assurances des assureurs indépendants. En changeant, vous pouvez économiser des milliers d'euros sur la durée de votre prêt. Et la deuxième raison, c'est obtenir de meilleures garanties. Certains contrats alternatifs proposent une couverture plus adaptée, notamment en cas d'arrêt de travail ou de maladie spécifique. Et la troisième raison, c'est de profiter de la concurrence. Les emprunteurs sont libres aujourd'hui de choisir leur assurance et comparer afin de gagner, d'une part en meilleure couverture et de gagner des milliers d'euros. Donc si je comprends bien, ce n'est pas seulement une question de prix, mais aussi une question de garantie, de qualité des garanties. Exactement, et c'est d'autant plus intéressant si votre situation évolue par un changement de métier par exemple ou une meilleure santé, car votre ancien contrat n'est peut-être plus aujourd'hui adapté à vos besoins et à ce moment-là, ce serait bien de revoir le contrat en fonction de vos besoins actuels. Et est-ce que les emprunteurs, ils sont bien informés de cette possibilité ? Pas toujours malheureusement, parce que évidemment, on pense que leur assurance de prêt est figée dans le temps et qu'ils sont obligés de rester avec leur assurance banque. Or, ce n'est plus le cas depuis plusieurs années, notamment la loi Lemoine, et on va certainement en parler plus tard, et la loi Lemoine qui va parler juste au niveau de ces emprunteurs. Donc, le conseil que vous nous donnez, c'est quoi ? C'est surtout... Vous donnez surtout à Élodie. Ah bah oui, il le dit. Alors il le dit, prenez le temps de comparer les offres. Cela ne coûte rien et peut vous rapporter gros. Donc un audit rapide sur vos assurances emprunteurs, ça peut révéler des économies importantes à la clé. Merci Monique et Élodie, on espère avoir répondu à votre question. On va s'intéresser maintenant, Monique, à une question qui nous a été transmise par Damien. Alors lui, il vit à Lyon, mais il nous écoute sur radioj.fr. Alors, il a entendu parler de la loi Lemoine, on en parlait, qui permet de résilier son assurance de prêt à tout moment. Comment ça fonctionne exactement ? C'est une véritable révolution, la loi Lemoine. Donc, avant, il fallait attendre la date... On rappelle que c'est en 2022. Exactement. Ouais. Avant, il fallait attendre la date anniversaire du contrat. Désormais, avec la loi Lemoine, vous pouvez résilier à tout moment votre contrat sans frais. Et ça, c'est important de le dire, sans frais et sans justification. Alors ça, c'est effectivement une bonne nouvelle. Mais est-ce que les banques, elles peuvent refuser ce changement ? Elles peuvent refuser ce changement si, évidemment, on n'est pas en équivalence de garantie. Donc, d'accord. Ouais. C'est pour ça que c'est important qu'on soit en équivalence de garantie et offrir une protection au moins aussi bonne que le contrat groupe de la banque. Mais alors du coup, si on a une meilleure assurance avec plus de garantie, la banque, elle peut rien dire.
Exactement. De toute façon, on sait que 90% des cas, les nouvelles assurances proposent au moins un niveau équivalent, voire supérieur. Donc c'est un vrai levier pour négocier et optimiser son assurance en fonction du marché. C'est une véritable opportunité aujourd'hui de réduire le coût de son crédit sans impact sur la couverture. Et c'est ça qui est intéressant sur la loi Lemoine, et c'est pour ça que chez nous, Elix, c'est important pour nos clients de leur proposer une couverture complète avec un coût inférieur que leur assurance actuelle. Bon, voilà, cher Damien, ce qu'on pouvait vous répondre. Monique, on va finir avec une question de Sophie. Elle nous écoute à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Donc, sa question, si je veux changer d'assurance emprunteur, quelles sont les démarches concrètes à suivre? Alors, Monique, si Sophie veut changer d'assurance, elle doit faire quoi concrètement? C'est très simple, Sophie. Sophie, elle a 5 étapes clés qu'elle doit mettre en place. C'est d'abord comparer, choisir son contrat avec des garanties équivalentes. Ensuite, envoyer évidemment une demande de résiliation à sa compagnie actuelle après avoir transmis son dossier à sa banque. Et la banque a 10 jours, et ça c'est la loi, pour y répondre favorablement. Donc une fois que tout est validé, le changement est fait. Alors 10 jours seulement, hein, c'est quand même rapide. Ah oui, la loi Lemoine, c'est vraiment efficace parce que, évidemment, les banques parfois freinent certains dossiers et mettent un peu plus de temps volontairement au niveau de la procédure. Et là, la loi garantit les 10 jours. Monique, est-ce qu'il y a un bon moment pour changer d'assurance ? Le meilleur moment, c'est maintenant. Il ne faut pas perdre de temps. Donc les taux ont remonté ces derniers mois, mais il reste encore des offres compétitives. Et surtout, chaque mois passé avec une assurance trop chère, c'est de l'argent perdu. Donc c'est maintenant qu'il faut changer. Donc plus d'excuses pour exactement. Pour pas comparer et optimiser son assurance emprunteur. Oui, il n'y a plus d'excuses puisque aujourd'hui, on sait très bien que les Français payent trop cher leur assurance emprunteur, alors qu'il est désormais facile de changer. Merci beaucoup, Monique Abitbol d'Elix Assurance. Vous êtes prêtée à l'exercice de répondre avec aux plaisir. questions de nos éditeurs, toujours plus nombreux à nous écouter sur Radio J. Le Club IMO, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain à 16h05. Et voilà, et donc d'ici là, très belle journée à toutes et à tous. Merci, au revoir. Le Club IMO Radio J vous a été présenté par 123loger.com. Sur 123loger.com, les locataires postent leur profil et ensuite, ce sont les propriétaires qui prennent contact avec eux. 123loger.com, l'immobilier dans le bon sens. 123loger.com.